Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 10 avril, il est un peu plus de 11h30. Nous sommes à Port-la-Vie, à la capitainerie du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au lendemain de l'arrivée du trophée Naomis, qui était la première étape de la Sardinia Cup. Et nous sommes en direct avec les trois duos qui ont terminé aux trois premières places de ce trophée Naomis. Et je vous invite à leur poser des questions en direct sur le compte Facebook de la Sardinia Cup. Et nous allons échanger avec eux pendant un gros quart d'heure. Alors nous allons peut-être commencer, à tout honneur, tout vainqueur, par les vainqueurs de cette première étape, Xavier Macaire et Morgan Lagravière sur Team Snef. Xavier, tu confiais hier que c'était une étape bien menée de votre part, mais que vous avez eu quelques frayeurs sur la fin. Est-ce que tu peux nous raconter cette fin d'étape, ce Tour de l'Île-Dieu? Ouais, tout à fait. En fait, on a passé la Bouée-Vendée en début de nuit. Donc il restait une dernière section de parcours, c'était le Tour de l'Île-Dieu. Et on part reportant sous spi vers l'Île-Dieu. Donc là, tout se déroule pas mal, ça avance bien avec à peu près 8 nœuds de vent. Et ce qui était un peu compliqué, c'était l'enroulé de l'île, parce qu'on avait déjà le courant contre nous. On avait du courant montant. Et surtout le dévent, on avait un vent de nord-est. Et en passant à l'ouest de l'île, on s'est vite retrouvé dans le dévent. Donc avec Morgan, on s'était dit, bon, on s'écarte un petit peu, mais il ne faut pas non plus passer trop loin, parce que ça rallonge la route. Et voilà, et c'est pas la peine de rallonger la route. Et voilà, en fait, en se présentant sous l'île, on a eu un vrai dévent. On s'attendait pas à avoir aussi peu de vent. Le spi s'est dégonflé, il s'est même gonflé à contre, on a dû affaler. Et là, on s'est retrouvé complètement arrêté. Et il y a eu un petit moment de tension, un petit moment de stress à bord, parce que les concurrents, Tom et Loïs, étaient pas loin derrière, là. Ils étaient à même pas 1000, quoi, à 0,7 000, 0,8 000. Voilà, donc un petit moment de stress à l'enroulé de l'île, là, quand on est tombé dans le dévent. J'ai une première question d'un internaute sur Facebook. Elle s'adresse à Morgan. Elle est signée de quelqu'un qu'on connaît dans le coin qui s'appelle Benjamin Dutreux et qui te demande est-ce que tu as mangé du rougail saucisse pendant cette première étape? Ah, je m'en doutais. C'est sûr qu'on a du mal à parler d'autre chose avec Binge, mais bon. Non. On a plutôt bien mangé pour le coup. On n'avait pas de rougail saucisse à bord, mais ça, on garde cette cartouche pour la prochaine étape. Donc, on a déjà été pas trop mauvais. Donc, voilà, je préviens juste les autres que avec l'effet rougail saucisse en général, ça marche bien. Ouais. Pourquoi le rougail saucisse? Bah écoute, je suis natif de l'île de la Réunion et c'est le plat traditionnel là-bas, donc forcément j'apprécie plus que la moyenne. Puis après, ouais, c'est un plat qui est calorique, par ces petits temps de fin d'hiver de nord-est, ça fait du bien au moral et puis au corps, donc voilà. Justement, j'ai une autre question. Peut-être que je vais la poser à Alexis Loison, deuxième sur Région Normandie avec Guillaume Pirouel. Est-ce que vous avez du chauffage à bord? Est-ce qu'il y a eu besoin de se chauffer pendant cette première étape? Vous avez eu un peu froid, je crois. On a eu un peu froid, après on était parti bien équipé, donc il y a quand même pas mal de manœuvres. Donc je m'attendais à bien pire en fait par rapport à ce qui était annoncé. Et nous, ça s'est plutôt bien passé. Guillaume, toi, c'était ta toute première course sur le circuit Figaro Benetton avec Alexis. Une deuxième place pour commencer. J'imagine que tu es plutôt content. Ouais, plutôt très satisfait. C'était un peu la découverte. C'était la première fois plus de 2 nuits en mer. Donc ça s'est bien passé. Et ouais, comme l'a dit Alexis, on s'attendait à des conditions un peu plus rudes au niveau des températures. Donc finalement, on a fait beaucoup de portants. Donc pas si froid que ça. Et non, on n'a pas de chauffage à bord. Il n'y a pas beaucoup de confort dans ce bateau. Mais on s'y fait bien. On va poser une question à Tom Laperche, troisième avec Loïs Béréard sur Bretagne CMB Performance. Tom, tu as terminé sur le podium de toutes les courses de la saison l'année dernière. Tu as gagné la solo maître coq il y a 10 jours. Tu termines troisième de cette première étape. C'est quoi ton secret pour terminer tout le temps sur le podium? Ouais, bah je sais pas, c'est une super équipe, c'est le team Bretagne CMB, c'est le fait d'avoir fait deux belles années sur le projet Espoir, et puis là d'enchaîner en performance, c'est une chance énorme, et je pense que j'ai mis les moyens un peu pour travailler, être un peu rigoureux autour de tout ça pour que ça fonctionne et être performant. Maintenant, on va essayer de faire mieux que troisième sur l'étape qui arrive. Et toi, Loïs, tu penses que c'est quoi le secret de Tom? On rappelle que vous avez été dans la même écurie. Tu étais skipper Bretagne CMB Performance avant lui. Vous vous connaissez très bien. Vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est quoi le secret de Tom, selon toi? Bah ouais, on passe beaucoup de temps ensemble. On est même voisins dans la vie, tu vois. On habite à 200 mètres d'écart, donc on se connaît très bien. Et c'est un garçon très calme. Et je pense que c'est une de ses forces. Moi, je le regarde. Je suis là à bord, mais
Je l'accompagne juste. Non, non. Je pense qu'il est très calme et un très bon esprit d'analyse. Ça nous a souvent servi sur cette étape. Une petite question aussi d'un petit débutant qui s'appelle Alain Gauthier, qui connaît bien le circuit Figaro, qui a gagné le Vendée Globe en 92, qui demande aux 3 du haut, on va peut-être commencer par les vainqueurs. Bravo déjà à tous les 3 pour cette première étape. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise? Xavier ou Morgan? Bonne question. Les conditions dans lesquelles on se sent le plus à l'aise, enfin moi en tout cas, quand ça glisse bien, quoi, quand il y a du vent en tout cas. C'est pas quand c'est du petit médium ou de la pétole. Moi je me sens un peu plus tendu, un peu plus sur le fil. Moi j'aime bien quand le bateau est un peu appuyé, que ce soit du près, du reaching ou du portant. J'ai envie de dire, peu importe l'allure, mais que le bateau ait de l'air et qu'il soit bien appuyé, quoi. Moi, je préfère ça. Alexis, Guillaume? Moi, je dirais, en tout cas, j'ai cette réputation-là, dans les conditions un peu tordues, tout ça, de souvent tirer mon épingle du jeu. Donc, sur l'île Dieu, à la fin, on a vu que c'était un peu tordu, ça nous a plutôt bien aidé. Tom? Moi, j'aime bien aussi le vent établi, et puis plutôt... bon, c'est un peu les supports qu'on a réussi à faire jeunes ensemble avec Loïs. C'est des supports plutôt de la glisse, du multicoque, donc... glisser dans les vagues avec des spies ou des grandes voiles de vent, ça nous réussit assez bien. Il y a une petite question pour Morgan et Xavier toujours. Est-ce que Xavier déjà, le fait de s'entraîner ici au Team Vendée Formation, donc de bien connaître le plan d'eau, est-ce que c'est un petit plus ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ça en plus pour gagner une telle étape? Non, je pense pas que le fait d'être un local de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables d'Olonne, ça me permette d'avoir un avantage sur le plan d'eau. C'est juste, peut-être, ça donne une petite motivation en plus parce qu'on est suivi, on a nos proches qui sont là, les gens avec qui on travaille, le coach, les partenaires d'entraînement, on a tous nos soutiens, des partenaires locaux aussi qui ont envie de nous voir réussir. Donc ça donne une petite motivation en plus, mentalement, mais sur le plan d'eau, je pense pas que ça apporte vraiment un avantage. Chaque course est différente, chaque étape se passe d'une manière différente, avec une météo différente. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage à naviguer ici. Et de la même manière, je ne suis pas complexé quand je vais naviguer en Bretagne ou ailleurs. Je pense que j'arrive pas avec un désavantage par rapport à des locaux. Donc voilà, c'est plus mental et le fait d'être à la maison, quoi. Morgan, on va rappeler que toi, tu as commencé en Figaro sous les couleurs de Team Vendée. C'était il y a 10 ans maintenant. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir et qu'est-ce que ça t'a apporté? Des bons souvenirs, humainement déjà, parce que c'est vrai que ça a été des belles rencontres. Et puis sportivement, ça a été des super années aussi pour moi d'un point de vue mathématique. Voilà, donc je pense que c'est un peu ce qui m'a lancé dans ma carrière en course au large. Hein. C'est vrai qu'en général, quand on arrive à s'illustrer en Figaro, les portes s'ouvrent derrière. Et voilà, j'ai profité de tout ça, un peu à tout point de vue. Donc avec du recul, j'en garde vraiment un super souvenir. Et puis après, pour rebondir un peu sur... la question précédente, je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça permet de travailler à distance un peu de la masse, donc faire les choses vraiment comme on les sent, les choses qui nous correspondent bien avec un regard personnel. Et puis l'inconvénient, c'est que on manque un peu parfois de confrontation, de comparatif. Mais bon, le circuit Figaro et la classe Figaro étant quand même une classe très dynamique, des confrontations, on en a quand même suffisamment en avant-saison sur des courses pas forcément... avec autant d'engagement que sur la solitaire ou autre. Mais voilà, donc bien construit, on arrive à tirer plus les avantages que les inconvénients de ces structures-là. La deuxième étape de cette Sardinia Cup qui s'appelle la Saint-Hilaire Sardinia Cup va s'élancer demain dimanche à 17h. Une étape de 775 000, ça sera la plus longue étape jamais courue encore sur le Figaro 3. Loïs, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu peux t'attendre sur cette seconde longue étape? J'avais pas noté que c'était la plus longue qu'on avait jamais fait, mais c'est bien. On s'entraîne pour la Transat, donc c'est pas mal. Après, on va au Scilly en Angleterre, on va traverser la Manche. On l'a fait beaucoup de fois en Figaro 3 encore plus. Donc il y a un anticyclone sur la Manche. Enfin, on a regardé rapidement, donc c'est pas forcément des conditions favorables pour faire du bateau à voile quand il n'y a pas de vent, mais on va exploiter ça au mieux pour monter dans un premier temps au Scilly et puis après redescendre vers la Bretagne, puis vers la Vendée. Guillaume, toi tu débutes en Figaro Beneteau 3. Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension avant de s'élancer sur une grande étape comme ça?
Ouais, bah, ça va être encore très différent de ce qu'on vient de vivre. Ça va être encore plus intense, plus long. Donc, va falloir gérer encore différemment un peu le sommeil et la fatigue. Mais bon, ça, je compte sur Alexis pour nous driver un peu là-dessus. C'est un peu son point fort, quoi. Enfin, son expérience. Et puis on verra, parce que de toute façon, on s'entraîne pour la Transat. Donc la Transat, ça va être peut-être 18 jours de mer. Donc en tout cas, c'est un super exercice et j'ai hâte de partir. Morgan, sur une étape un peu longue comme ça, qui va durer à peu près 5 jours, est-ce qu'on met des routines en place? Comment ça se passe à bord? Écoute, ouais, on a déjà essayé de mettre des routines en place sur la première étape, en essayant de se dire qu'en général, on dort rarement trop sur une course du Figaro. Donc ça va être encore plus vrai sur cette longue étape. Effectivement, la clé, ça va être de mettre un rythme en place assez vite pour pouvoir justement être capable de durer dans le temps. C'est vrai que, comme disait Loïs, les étapes de Figaro, c'est souvent plus court. On arrive très cramé avec un déficit de sommeil. Là, sur 800 000 et sur 5-6 jours, il va falloir faire gaffe à ça. Donc, bon, la chance qu'on a, c'est qu'on est deux sur ces bateaux. Donc déjà, ça permet de se reposer et dormir quand même sur ses deux oreilles, contrairement au format en solitaire. Et puis voilà, ça dépendra un peu des sections de parcours, des conditions qu'on va rencontrer, mais c'est sûr qu'il ne va pas falloir hésiter à dormir, ouais, c'est une certitude. J'ai une petite question qui vient de tomber de Arthur Bayet qui demande, on va peut-être demander à Xavier, combien d'heures de sommeil avez-vous eu sur la première étape? Justement, je faisais un peu l'analyse là ce matin de la première étape. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup plus dormi que sur une étape en solitaire. Parce que la première nuit, il y avait un peu l'émulation du début de la course. Il faisait aussi très froid. Donc même si je suis allé me reposer plusieurs fois dans la banette, j'ai pas vraiment dormi la première nuit. Le deuxième jour, j'ai dormi à peu près une fois 1 heure, une fois 1 heure et demie. Et la dernière nuit, on n'a pas dormi parce qu'on a eu plusieurs... C'était assez piégeux, le vent était irrégulier, on était sur l'arrivée. Donc en gros, moi j'ai dormi 2 heures et demie sur la première étape. Là. Ce qui correspond à peu près à ce que je peux faire sur une étape en solitaire. Et donc j'ai bien récupéré là, j'ai beaucoup dormi hier, beaucoup dormi cette nuit pour essayer de me remettre en forme pour la suite. Mais j'espère que la prochaine, on va pouvoir dormir un petit peu plus que ça. Comme disait Morgan, il faut qu'on arrive à accumuler un peu de sommeil, à pas se retrouver en déficit, en tout cas sur une étape longue comme ça va être un enjeu assez important. Et à bord de Bretagne CMB Performance, on a dormi combien de temps, Tom? J'étais en train d'essayer de recalculer comme ça, et je dirais 4-5 heures sur les... 4-5 heures pour moi, et puis Louis, ça peut préparer un petit peu moins peut-être. Mais... Et sur C'est Région en Normandie, fait l'avantage du format double, c'est que quand on décide d'aller se reposer, on est en pleine confiance avec celui qui est dehors et sur la marche du bateau, la vitesse et l'observation. Donc on peut se permettre de prendre une demi-heure, 1 heure pour soi, vraiment à 100%. Alexis, avant cette dernière étape, j'ai une question. Qui va gagner, de la Vendée, de la Normandie ou de la Bretagne? J'ai bien une idée, mais ça porte l'honneur de la donner. Donc, non, j'ai vu qu'il y avait énormément de niveaux, en tout cas, avec beaucoup de bateaux qui allaient vite et qui étaient aussi à l'aise en stratégie. Donc, et là, je pense que sur une étape de 800 000, avec une météo, au final, on aura très peu d'éléments pour recharger la météo. Pas de classement intermédiaire comme on peut avoir sur une solitaire et tout. Je pense et puis quand même un anticyclone au milieu de la route, du courant, tout ça, il y a quand même pas mal d'éléments pour qu'à un moment, pourquoi pas, on se perde de vue. Et ça peut donner des surprises à l'arrivée. Donc voilà. C'est vrai. Une dernière question qui vient de tomber de la part d'un autre marin qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Julien Pulvé, qui a été skipper du team Vendée Formation. On va peut-être la poser à Morgan. Morgan, qu'est-ce qui a fait la différence sur le parcours de la première étape? C'est compliqué de synthétiser tout ça, mais je pense que notre point fort avec Xavier, c'est que on est assez complémentaires à la base. Voilà, finalement, on se côtoie depuis une dizaine d'années sans avoir jamais navigué ensemble jusqu'à présent. Et puis, du coup, cette complémentarité, on essaye de la construire au mieux pour pouvoir capitaliser vraiment sur les forces de chacun. Et puis voilà, tout ça dans un état d'esprit, dans une dimension humaine qui matche bien. Et voilà, on essaye de prendre du plaisir, d'être professionnel autant que possible. Et il semble que ça marche. En tout cas, ça a marché sur cette première étape. Donc, on va garder ce schéma-là pour construire la seconde et puis essayer de faire en sorte de croire en notre destin malgré les aléas qu'évoquait Alexis pour la suite. Ouais. Messieurs, merci. On va terminer par une dernière question de quiz. Je ne sais pas si vous avez regardé les micro-pontons qu'on a fait cette semaine. On a posé à pas mal de skippers la question sur... On va leur
qu'on va vous reposer pour voir si vous avez été de bons élèves. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Gilles, Croix-de-Vie? Je sais, moi je sais. Mais... Bah, c'est des Vendéens. Ça c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle. Les Les Saint-Gilliens. Les Gilocruciens. Ah, voilà, la bonne question de Xavier. Normal, il s'entraîne ici. Il sait exactement comment s'appellent les habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais, ça va être du mal quand même. Messieurs, on vous Ça, on l'avait remercie. pas comme Allez, question. vous avez chacun gagné votre petite boîte de sardines. Sardines. Sardina Cup. Dingue. Je vous laisse. Voilà. Merci à tous et bon courage pour la deuxième étape qui s'élance donc demain à 17h et on se retrouve en fin de semaine prochaine pour un deuxième live. Vous serez, j'espère, avec nous. Ça voudra dire que vous avez terminé parmi les 3 premiers. Allez, bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la Sardinia Cup. Merci. Merci.